Comment il s'appelle déjà? Le gars Molas qui joue en défense centrale du Real Madrid là. Oysen ou Oysen, je sais pas comment ça se dit, mais quand même, on nous a vendu du Maguire expiré, qui date 2020, pour un défenseur serein, capable avec et jeu de pied, tellement à l'aise avec le ballon. Mais là, il a failli mettre en but à Thibaut Courtois. Ouais, Thibaut Courtois, c'est le seul joueur du Real Madrid dans ce collectif-là qu'on doit être, qui mérite d'être supporté. Parce que peu importe le moment du Real Madrid, que ça passe bien, que les autres ils sont en train de faire du tocarisme, mais lui, il reste ferme. Il garde bien les cages du Real Madrid. Parce que même Ocean a failli le flinguer. Les face-à-face contre Courtois, les joueurs ont peur de Thibaut Courtois. Sinon, ça aurait été mal fini pour le Real Madrid. Parce que les contre-attaques, c'est vraiment dangereux. Parce que défensivement, le Real Madrid, waouh, ça passe crème. Parce que Ocean, là, je préfère Asensio. À un moment, on voulait jeter Asensio pour Dino Hussein, là. Mais Asensio, il est le patron. Il est en train de devenir le patron du Real Madrid. Pas Franchement, il y a tellement de choses négatives, mais quand même, ils ont arraché la victoire. Penalty, qu'est-ce qu'on va dire? Encore un penalty pour sauver le Real Madrid. En première mi-temps, ça a été vraiment génial. On a eu Vinicius Junior qui était vraiment sous son bon pied, genre pour déstabiliser la défense et mettre ce but-là. Très beau but. En fait, c'était le seul joueur du Real Madrid qui était vraiment dans un niveau un petit peu élevé. Et puis après, deuxième mi-temps, ça a tout flingué. Bah oui, et blessure de Fokov, de Bellingham, le pauvre. Parce que sur son visage, on voit que c'est dur. Ça va être dur pour revenir parce que c'est pour au moins quelques semaines, hein, 3-4 semaines. Parce que ça se voit sur son visage que c'est un peu. C'est douloureux. Mais sinon, quel match ils ont conduit encore une fois? On attendait à avoir un match pour, comme le Real Madrid est sur la réaction, toujours à réagir et aux offenses et des adversaires, de la presse, de ce qu'on attend d'eux. Mais là, franchement, quel genre de match ils ont pondu? Il y avait Vinicius en première mi-temps qui a fait du sale, déséquilibrer la défense et mettre ce beau but. On était tous et, genre, avec cette sensation de que ça va être une bonne soirée pour les Madrilènes. Parce que Vinicius, il a entamé bien le match, même si Mbappé n'était pas vraiment dedans. Et il y a eu pas mal de mouvements en première mi-temps, mais en deuxième période, franchement, j'ai pas reconnu cette équipe-là. Et Ceballos aussi, ouais. Ceballos, Thibaut Courtois, deuxième mi-temps, ils ont tout fait pour que le Real Madrid puisse arracher ces 3 points parce que c'était difficile. Difficile à regarder une équipe comme ça avec autant de joueurs, autant de stars qui rate des actions, qui est devant le goal là, je n'ai rien compris parce que Mbappé il aurait dû marquer bien avant pour tranquilliser les Madrilènes parce que dribbler le gardien pour mettre le ballon sur le poteau là, c'est comme Ferran Torres. C'est comme Ferran Torres, comme dirait Stan, parce que là, j'ai rien compris. Mbappé, tu ne rates pas ça normalement. Donc le Real Madrid, et c'est difficile. Difficile à analyser parce que cette équipe-là, défensivement, très fébrile. On verra ça encore une fois contre Benfica. Il y en a qui sont vraiment hypés de croire que le Real Madrid va taper Benfica aussi facile. Mais non, ils vont devoir faire des sacrifices. Plus tu as de l'espace sur le Real Madrid, plus tu vas être déçu. Parce que